Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur et c'est l'épisode numéro 175 déjà. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Johan Yanting. Alors Johan, pour ceux qui ne le connaissent pas, je trouve que c'est un petit peu finalement mon alter ego masculin dans le business. J'aime bien dire ça parce qu'en plus j'aime beaucoup Johan, donc du coup ça me flatte un peu l'ego. On a beaucoup de points communs. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Je considère qu'on est aussi des amis. Et c'est vrai que on pourrait se dire, voilà, moi j'invite pas des gens parce que c'est mes concurrents ou moi j'ai souvent des clients qui viennent me voir en me disant non mais je veux pas parler d'un tel ou faire un partenariat avec un tel parce qu'il fait la même chose que moi. Moi je pense que Johan est tout à fait capable de faire ce que je fais en coaching, en consulting, mais c'est pas pour autant que je le trouve en mode concurrent. Moi je le trouve en mode partenaire, je le trouve en mode ami, je le trouve voilà, on fait des choses ensemble et c'est avec un grand plaisir que je l'accueille. Et donc, Johan, il est business mentor et consultant marketing et il utilise le fast learning pour transformer, intégrer rapidement. Il fait des choses aussi sur la procrastination. Il prend aussi les entreprises de manière holistique, hein, ce que je vous disais, c'est un petit peu comme moi, un petit peu mon alter ego. Et puis, on est tous les deux des gamers chevronnés. Et donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Johan après cette très longue intro. Donc, bonjour Johan. Bonjour Morgane, merci de m'avoir invité. Et ben, c'est cool, je suis contente. Et donc, du coup, j'ai présenté un petit peu l'aspect finalement business expert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es? Alors qui je suis? Je suis un enfant des îles, on peut dire, Ouais. parce que je viens de Martinique, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis aussi quelqu'un qui aime jouer, d'où le concept game entrepreneur, mais jouer sous toutes les formes, c'est-à-dire que ma motivation principale dans tout ce que je fais, si on pourrait dire mon pourquoi, c'est lié à tout ce qui va toucher à l'amusement et la progression, l'évolution. Donc évoluer en s'amusant, et c'est ce que je préconise aussi dans tout ce que je fais, que ça soit les projets, les apports, dans mon business, dans ma vie personnelle, de toujours passer du bon temps tout en construisant de l'évolution et de la progression. Et je suis aussi quelqu'un qui aime, voilà, qui aime voyager, qui aime beaucoup explorer, voyager, découvrir, qui suis très curieux. Et c'est ce qui fait que, au-delà de l'étiquette mentor, entrepreneur, marketeur, j'ai aussi cette profonde curiosité à découvrir, à m'intéresser à plein de choses et donc à apprendre beaucoup. Et ce qui m'a amené à faire aussi du fast learning parce que j'aime beaucoup apprendre plein de choses et très souvent rapidement. Donc voilà un peu pour qui je suis, parce que c'est vrai que on est tous des êtres très complexes et ce Ouais. serait dur de faire le tour. Non, mais bien Mais sûr. c'est ce qui me vient de façon spontanée là. Ok, génial. Et le jeu, ouais, c'est ce que tu disais, l'apprentissage, c'est vraiment le cœur, en fait, un des cœurs de ton pourquoi, et l'apprentissage et la transmission d'ailleurs. Tout à fait, oui. Alors pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est aussi de transmettre. Ouais. C'est Ah. prendre l'information, l'appliquer, l'expérimenter, parce que je suis aussi très curieux, donc je teste pas mal de choses. Et puis aussi, bien entendu, transmettre, parce que pour moi, c'est souvent la pièce manquante dans l'apprentissage, c'est qu'on pense souvent qu'il suffit juste d'apprendre, de faire, alors que très souvent, parfois, il faut aussi transmettre, parce que ça demande aussi d'autres compétences qu'on oublie. Et d'ailleurs, souvent, on pense qu'on est expert juste parce qu'on sait et qu'on fait, alors que très souvent, c'est aussi la capacité à expliquer aux autres. Donc c'est pour Ouais, moi un aspect complètement. ultra important. Et le game, alors toi et moi, finalement, on est anciens dans le game. On Oui. était- Est-ce que toi, tu as toujours voulu être un entrepreneur? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a déclenché le fait de te dire, allez, je me mets sur Internet? Donc, tu avais commencé en faisant du blogging, c'est ça? Alors si on revient au début de l'histoire, Ouais, j'étais loin de tout ça, mais vraiment loin, limite, j'étais plutôt dans mon trou, caché derrière mon écran en mode gros geek. ouais. C'était loin d'imaginer qu'un jour, avec ma timidité et je dirais pas phobie sociale, mais Hmm. beaucoup une enfance sociale très particulière, très rejetée, beaucoup très différent. Ce qui a fait que j'étais quelqu'un qui était plutôt voilà, très posé, jamais dans les histoires. Je faisais ma life,
J'avais des amis et tout, j'étais pas non plus complètement isolé, mais j'étais pas non plus la personne ultra populaire ou la personne, qui aujourd'hui peut-être peut avoir un peu d'influence à mon échelle et surtout loin d'imaginer qu'un jour je ferai des vidéos, des conférences et des trucs comme ça. Mais alors, mais qu'est-ce Pourquoi? qui t'a déclenché ça, là? Oui, qu'est-ce qui a déclenché ça en fait? C'est, ben, déjà grosse claque de vie, qui fait que très vite, j'ai appris à, bah, voler de mes propres ailes très jeune, enfin à mes 18 ans et ensuite, bah, il y a eu tout ce cheminement pendant mes études où je me suis cherché en fait. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord, d'école d'ingénieur, truc très geek, très, informatique, très tech et après au milieu, je vois que c'est pas trop ma voie donc je vais en école de commerce et là, je mixe les 2, le marketing, la tech, un peu comme toi d'ailleurs, parce que je suis toujours un geek et Mmh. j'aime bien mélanger les 2. Et je me suis retrouvé malgré moi dans le web marketing et c'est lors d'un stage que j'ai fait durant mon école de commerce, c'était à Vancouver dans une start-up où, j'ai eu cette envie de, bah, de mixer toutes ces compétences et je me suis dit: «Ben, tiens, en fait, il y a des trucs à faire et c'est pas mal» Mmh. et c'est comme quand on se cherche beaucoup et puis qu'un jour on trouve, on se dit: «Ah mais c'est trop bien, c'est ce que j'ai envie de faire». Et l'entrepreneur qui est aussi l'un de mes mentors, qui m'a pris sous son aile pendant ce stage, qui était le CEO de l'entreprise, bah, il m'a offert des livres comme Père riche, père pauvre, La semaine de Mmh. 4 heures, Les 22 lois du marketing, enfin tous ces livres, ces grands classiques qui m'ont un peu aussi conditionné. Ils m'ont dit: «Waouh, c'est vraiment ça, vers ça que je veux aller» et c'est ça qui a créé le déclic entrepreneurial parce que très souvent, comme je dis, je me sentais différent. Tous les trucs on dit, bah, pourtant j'avais des bonnes notes à l'école, j'étais un bon élève, mes études, j'ai eu mon diplôme, enfin tout s'est bien passé, mais je sentais toujours qu'il manquait un truc. Il me manquait, je m'épanouissais pas en fait. Et c'est quand je me suis dit: «Waouh, tu peux créer des choses, tu peux» et l'entrepreneuriat, c'est le truc qui vibrait, c'était presque inexplicable, c'était en mode, «Waouh, c'est vraiment ce que je veux faire» et d'ailleurs, c'était sans concession. Je me suis dit: «Jamais je pourrais être salarié» et jusqu'à ce jour, c'est même pas une option envisageable pour moi. Je respecte beaucoup le salariat et je respecte les salariés et ceux qui s'y trouvent dedans, mais moi, en tant que personne, je peux pas. C'est pas, j'ai Mmh. besoin de l'autonomie et de liberté, en fait et c'est ça qui m'a créé ce déclic, envie d'entreprendre. Enfin, c'est un cheminement, c'est pas tout de suite, mais c'est Oui, un bien sûr. cheminement. Mmh. Et du coup, tu t'es formé au Canada finalement, enfin tes la les premiers steps que tu as fait, dans l'univers entrepreneurial, c'était du coup avec un mentor canadien? Oui, d'ailleurs, je me suis Ah, beaucoup et peut-être tant mieux d'ailleurs, j'ai beaucoup commencé avec, l'Amérique du Nord. ouais. Donc j'ai été très influencé par, le mindset, Amérique du Nord et je pense que tant mieux parce qu'au début, c'est vrai que ça demande un état d'esprit particulier Mmh. et cet état d'esprit m'a donné un gros coup de boost pour, ne pas avoir de limites, en fait. Ça n'empêche pas qu'il y avait toujours le processus de croyance, Mmh. d'apprentissage et cetera, mais en termes d'ambition et de champ des possibles, le fait d'avoir cette expérience au Canada a fait que quand je suis arrivé en France et qu'on commençait à me dire: «Faut des business plans, tu vas pas te Oui, payer pendant tant d'années», enfin tout le truc plombant là qu'on oui, a en oui, France, oui. je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est pas comme forcément comme ça». J'ai dit: «Non». J'ai refusé de tomber dans ces clichés, tu dois souffrir et tout et j'ai dit: «Bah non, je vais kiffer les games justement, je vais aimer ce que je fais, aimer le process» et heu et cet état d'esprit m'a beaucoup aidé, oui. Mmh. Mais c'est clair que voilà, on a encore un point commun, c'est que moi c'est pareil, je m'inspire. Alors je me suis pas formée au Canada ou aux États-Unis. Enfin, j'achète des formations américaines, Oui, mais mais c'est vrai qu'ils sont en avance sur beaucoup de choses, sur le mindset, sur le rapport à l'argent, oui, sur le business en termes même en termes de web marketing, tu vois. C'est, enfin, on est encore à la rue par rapport à eux. Alors il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais c'est vrai que c'est une autre philosophie, une autre façon de voir les choses, moi, qui me correspond mieux aussi. tout à fait. Ouais. Et alors, du coup, donc toi, tu as commencé, donc tu as fait des formations en ligne au départ, c'est Oui. ça? Pas tout à fait. En fait, j'ai vraiment commencé pendant que j'étais étudiant Ouais, et je faisais du conseil en marketing, en d'accord. web marketing précisément. Et je faisais des créations de sites WordPress, de l'optimisation des Mmh. sites, enfin toutes les prestations web marketing qu'on pouvait Mmh. avoir entre 2009 et 2011 Mmh. et les formations, j'ai vraiment commencé 2011-2012.
Alors, en D'accord. fait, j'avais un blog que je tenais pendant cette période-là où je documentais, en fait, mon envie d'entreprendre et ce sur quoi je travaillais, en fait. Et j'ai commencé à avoir une audience qui me posait des questions justement, sur, comment je gérais tout ça, comment je gérais mon temps, Mmh. comment j'apprenais, et cette audience un jour, j'ai découvert que je pouvais aussi, monétiser, qu'il y avait des gens qui étaient prêts, peut-être, apparemment, à payer pour, des informations que j'avais. Donc c'est là où j'ai bifurqué un peu plus dans l'infoprenariat, sachant aussi que quand j'étais constant, j'étais très mauvais parce que je me vendais vraiment pas cher et que j'ai réalisé que je me vendais à moins de 5 € de l'heure donc Putain. que le travail cumulé, Ouais, ouais. par rapport au temps que je travaillais revenait à moins de 5 € de l'heure. Je me suis dit: «Il y a un problème» et on était loin de Père riche, père pauvre et la semaine de 4 heures que Mmh. j'avais lu un petit peu avant. Donc je me suis dit: «Bon, il faut que je scale tout ça» et je suis allé un peu, vers plus l'infoprenariat, mais en ayant quand même une compétence très forte en consulting. Encore ça va, tu as fait le calcul, tu as eu ta prise de conscience parce que, il y Oui. en a qui malheureusement ne prennent pas le temps de se dire: «Attends, mais, OK, j'ai vendu une prestation, je sais pas, à 2 000 €. OK, mais en fait, combien de temps ça fait vraiment? Combien de sous je gagne de l'heure?» Et ça, Oui. c'est important parce que c'est vrai qu'on a souvent cette, et spécialement en France, moi je sais que quand, je demande à mes clients, quel est ton objectif de chiffre d'affaires mensuel? Très souvent, la tranche, elle est entre 1 500 et 2 500 €, tu vois. Oui. Et donc, dès qu'ils vendent une prestation, si tu es consultant à 1 500, ils sont, ouais, c'est bon, j'ai fait mon mois, tu vois. Ouais. Mais en fait, les mecs, vous êtes plus salariés, quoi. Donc, Oui, quand tu enlèves, si tu es auto-entrepreneur, tu ouais, enlèves, jusqu'à 25, enfin entre 20 et 25 et si tu as une vraie boîte, tu enlèves plus que la moitié donc oh oui, parce que tu dois enlever la TVA, si tu payes un salaire, c'est à peu près la moitié donc enfin, ouais, il reste plus grand chose. il reste plus grand-chose. Et c'est vrai que ça, Mmh. c'est un truc qu'il faut changer aussi. Et les Américains n'ont pas cette mentalité-là. Par Oui, et rapport, puis surtout que et c'est vrai qu'il faut penser enfin, on en avait parlé dans l'interview qu'on a faite d'ailleurs, ouais, c'est où vrai. tu parlais de modèle économique et de Ouais, cette vision des chiffres, mais c'est vrai que c'est une notion qu'on n'apprend pas forcément et qui est quand même importante. Au-delà de tout ce qui est mindset et tout, oui, l'aspect gestion et argent et réalité des chiffres est ultra importante, oui. complètement. Donc alors consulting, en même temps blogging, ensuite formation en ligne et Oui. et à un moment donné, tu t'es dit: «Tiens, je vais faire aussi du présentiel». Alors c'est ça en fait, c'est que j'ai commencé à faire des formations et à un moment en fait mon business model c'était, bon, faut être très honnête, ma première formation que j'ai lancée, ça a été un gros échec. J'ai bossé, enfin 3 premiers mois, à apprendre, me former, tester des trucs, 6 mois à créer la formation, je la lance, je fais une vente à 37 €. Donc là et je me dis: «Bon, ça va venir» et c'était tout. Et là, je me dis: «Bon, c'est pas super, mais je m'accroche». 3 mois après, je sors une autre, je bosse à peu près 2-3 mois dessus. Je fais 2 ventes et là, je me dis: «Bon, il y a peut-être un problème, l'histoire de gagner sa vie sur la plage, avoir des revenus passifs, c'est pas pour aujourd'hui». Et la troisième, là, j'ai bossé, 15 jours et j'ai explosé les ventes et en 2 jours, il y avait 2 000 € qui étaient rentrés et puis après elle se vend encore aujourd'hui en automatique. Donc ce qui fait que, ça a pas été, réussite immédiate et la plus grosse erreur que j'ai faite, dont on parle très souvent, c'est, de croire qu'on a la bonne idée, qu'on bosse dans une grotte pendant longtemps, on la lance et personne n'en veut, en fait. Mmh. Et après ça, j'ai lancé pas mal de formations dans différents formats. C'était plus axé à mes débuts de développement personnel et après je suis allé plus vers du business et heu et mon premier événement vraiment que j'ai fait, c'était en 2014. À l'époque, mon branding, c'était révolution positive. D'ailleurs, c'est toujours aujourd'hui quelque chose dont je parle, parce que j'avais cette envie de changer le monde, d'apporter des prises de conscience, personnelles et même au niveau d'entrepreneur et j'avais fait un séminaire en 2014, il y avait quoi? Une trentaine, quarantaine de personnes et j'ai pris goût. Je me suis dit: «C'est vrai que c'est bien, le présentiel, il y a un autre rapport que derrière l'écran, de rencontrer les gens». Parce que pendant très longtemps, sur le web, j'étais derrière un écran, je voyais pas les gens et les fait de les rencontrer en vrai, c'est ultra agréable et c'est un autre niveau qui est très appréciable, en fait. Ouais, complètement. Donc pour 1er événement 2014 et après, du coup, tu as fait quoi? Tu organises aussi d'autres ateliers, sur Bordeaux? Parce que toi, tu es sur Bordeaux, hein? Oui, alors au début, c'est vrai que j'étais toujours été sur Bordeaux, mais le souci, c'est que
Ça bougeait pas trop enfin, j'avais du mal à faire localement. Ouais. Donc très souvent, grâce au web, j'avais quand même une clientèle, très diffuse en francophonie Mmh. et souvent je faisais les choses à Paris parce que c'était plus pratique. Mmh. C'est-à-dire que moi-même, je montais à Paris. Bon, à l'époque, c'était 3 heures, maintenant c'est 2 heures, c'est très récent. Mais ça facilitait, en fait et puis comme je commençais à être digital nomade, ça me dérangeait pas puisque je pouvais travailler où je veux Mmh. et du coup, je faisais beaucoup d'événements plus à Paris et après j'avais fait un concept, je me rappelle la même année juste après où, c'est moi qui allais dans les villes des gens mais c'était plus des coachings en tout petits groupes, one to one et c'est moi qui me déplaçais mais là encore, si je fais le ratio parce que j'avais toujours pas compris la leçon, c'est que peut-être que j'étais à peine rentable, mais juste rentable, c'est-à-dire que je gagnais pas d'argent. J'étais à l'équilibre entre les déplacements, tout ça et le fait de travailler mais comme j'avais l'activité web qui tournait, ça compensait, je m'en rendais pas compte. Mais, là encore, j'avais pas la leçon qui était vraiment intégrée puisque, je pense avec le recul que je me sous-vendais. Mais, on apprend toujours, on est toujours en évolution. Mais heureusement, j'ai fait ça aussi pour me rendre compte que parfois, ben, il y a 2 aspects. Soit il faut être au clair, est-ce que si je fais le présentiel pour être rentable ou pas? Ou est-ce que, je le fais, en équilibre, Mmh. mais parce que sur le long terme, ça a un impact. Donc du coup, ça peut arriver que maintenant je fasse les 2. Oui, c'est ça, Par exemple, j'ai fait une mmh. ouais, Il faut clarifier, en fait, l'intention. c'est ça et je l'avais pas en fait, j'avais l'intention d'aider les personnes en présentiel, mais j'avais pas clarifié l'impact sur mon business. Mmh. Donc parfois, on teste des choses, mais j'avais testé sans vraiment prendre en compte l'aspect gestion financière Mmh. et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, l'année dernière, j'ai fait une tournée de conférences. Oui. J'avoue que sur les chiffres, j'étais très peu regardant sur ce que ça m'a coûté parce que j'étais très au clair sur ce que ça allait m'apporter sur le long terme. Mmh. Et ça, en termes de revenus, je sais même pas si ça a été factuellement rentable parce que couplé à mon activité web, c'était minime. Mmh. Mais, par contre, ça a eu des impacts de folie parce que pour moi, j'ai rencontré les gens et ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait aussi, faire découvrir Game Entrepreneur qui est ma marque maintenant et l'écosystème que j'ai créé et aussi, bah, ça fait qu'aujourd'hui, j'en suis à préparer un gros événement, Exact. dont tu seras intervenante et parce qu'en fait, c'est une question de level up. On passe chaque niveau et ça m'a amené à cet événement que je vais faire à Paris là prochainement, le 7 et 8 et 9 juin et c'est vrai qu'avec cette expérience que j'ai gagnée en événementiel, j'en arrive là en me disant: «Bah, maintenant, ouais, on a envie qu'il y ait un plus gros impact dans tout ça». Ouais, complètement. Donc là, c'est le séminaire Game Entrepreneur qui aura lieu le 7, 8, 9 juin. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer pourquoi tu as choisi donc aussi ce nouveau branding, tu en parlais, Game Entrepreneur. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu prépares à ceux et celles qui vont prendre leur place et qui vont venir à cet événement de dingue? Alors Game Entrepreneur, en fait, la marque est mise en avant de façon nouvelle depuis 1 an, Mmh. mais c'est une marque que j'ai créée quand j'ai lancé mon business et que j'étais étudiant et que j'étais au Canada. Ah Et oui! ça, dans l'histoire, la petite histoire sur laquelle je vais revenir, peu de personnes le savent, mais j'en parle, c'est que Game Entrepreneur, ça a été mon premier livre. Et Ah! c'était un livre sur quoi? Sur comment utiliser les mécaniques de jeu dans le business. Mais c'est Et je parlais de gamification. Donc tous les concepts de mécanique de jeu qui sont appliqués au management pour motiver ses équipes, ouais? à l'entrepreneuriat pour se motiver soi-même, pour, son évolution, son flow et dans l'apprentissage pour gamifier, l'apprentissage, les serious games et cetera et la gamification en marketing. Comment gamifier son marketing avec les systèmes, par exemple, de badges, de clients qui évoluent et cetera. Donc toutes ces mécaniques dont j'avais parlé étaient en fait mon mémoire de fin d'études que j'ai transformé en livre, qui a été premier d'ailleurs dans la catégorie jeux, sur Amazon pendant 1 an. Waouh! Mais comme c'était très peu fréquenté, personne n'était vraiment au courant, mais c'était marrant en fait. Moi-même, j'ai même pas fait gaffe, c'est qu'un ami qui m'a dit: «Mais ton livre, il est premier des ventes». J'ai dit: «Ah» et et après j'ai laissé ça de côté, mais complètement, pendant tout le reste quand j'étais infopreneur, mais c'est resté. Mon premier livre, Game Entrepreneur Mais c'est et génial! ouais et il y a 1 an, en fait, faut pour l'histoire, j'ai fait pendant très longtemps infoprenariat plus axé développement personnel sur la gestion du temps, la confiance en soi et cetera et je faisais aussi du business, je continuais le consulting
Et il y a un moment, en fait, ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi je fais ça maintenant, c'est que plus le temps passait, j'étais quand même dans l'écosystème infopreneur. Et je sais que ce que je vais dire va peut-être pas plaire, mais beaucoup sont d'accord avec moi. Il y a trop de merde qui sont faites dedans. Et comme dans tous les domaines. Sauf que comme je suis dedans et je baigne dedans, il y a des fois et j'ai commencé à ressentir un désalignement avec, trop de choses qui étaient proposées dans le marketing. Mmh. Et plus j'écoutais les gens, mais ça je me suis dit: «C'est moi, je suis pas aligné, ils font ce qu'ils veulent, je suis pas là pour juger». Mais il y a quand même au fond de moi ce côté, par moments, je dis: «Putain les gars, vous abusez quoi». Et des gens que je respecte, que j'apprécie dans la vraie vie, mais dans leur marketing, je me dis: «Non, vraiment vous abusez au niveau des promesses et de ce que vous faites». Et il y a un moment, j'ai fréquenté beaucoup de personnes dans ce domaine qui sont plus les apprenants qui disent: «Ah les formations, je l'ai acheté, mais j'ai pas de résultats, j'avance pas, je suis toujours derrière mon écran, j'arrive pas à avancer, je les marketeurs, ils me disent de faire ça, mais ça me ressemble pas». Et à un moment, j'en ai eu marre en fait. Il y a tu sais, tout est part d'un ras-le-bol, d'un problème. Et ce problème, c'est que je me suis dit: «Il y a trop de bullshit, il y a trop de il y a il s les formations, la proposition est partie en freestyle, qu'est-ce que je peux faire?» Et là, je me suis dit: «Je vais gamifier, les formations en ligne». Mmh. Et je me suis dit que je vais apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je vais pas réinventer la roue, mais je vais intégrer quelque chose qui fera que, comme on voyait et que ça a fait très souvent le buzz, des taux de réussite catastrophiques dans ce genre de formation, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire pour élever le game en fait et élever le niveau de réussite?» Et je me suis dit, c'est ce qu'on a abordé juste avant, c'est qu'il y a tout cet aspect, gamifier, motiver les gens, les accompagner, l'aspect présentiel et aussi ben, apporter une pédagogie qui soit ultra concise et spécifique. Et c'est ça en fait, c'est qu'à un moment et c'est un conseil que je donne souvent à ceux qui font de l'entrepreneuriat et qui sont dans l'entrepreneuriat et qui se vendent surtout les experts indépendants, allez dans votre zone de génie. Mmh. Et ma zone de génie, comment je l'ai découverte au fil de ces 10 dernières années, c'est que mes clients me disaient la plupart du temps l'authenticité, la clarté et avec toi ça va vite. C'est-à-dire que moi, c'est boum, on y va, c'est fait, ça avance. Mmh. Et je me suis dit: «Bah, en fait, il faut absolument que j'utilise ce truc-là dans cette formation ultra concise. En 3 mois, vous avez tel résultat» et la plupart de mes clients ont ces résultats. Et pourquoi? Parce que je me suis dit comment je pouvais utiliser mes plus grandes forces et comment je pouvais au mieux aider mes clients. Et là, à ce moment-là où j'ai cette réflexion, c'était il y a 1 an. Mmh. Il y a 1 an, j'étais en Floride. Je revenais de la Floride. Et j'avais tourné les vidéos de lancement parce que je savais déjà où j'allais, mais j'avais pas encore créé le programme. Pourquoi? Parce que c'est un conseil que je dis souvent, c'est d'abord poser l'intention, vendez le concept et après créer le programme. Et j'étais transparent, j'ai dit: «Bah, je veux faire ça». Mmh. Mais j'avais déjà quand même tourné les vidéos de lancement en Floride, en plus c'était génial le cadre pour ça. Et et je me suis dit en plus j'étais à un événement de marketeurs où j'étais complètement déçu, même les Américains, hein. Je me suis dit: «Mais là, ils vont vraiment trop loin, quoi». Ah ouais? Et j'ai ah ouais, non, C'est mais quoi? c'était Tu auquel? bah, au final Hacking Live, Ah oui? de ClickFunnels que j'utilise et que Oui, j'apprécie et j'aime oui bien leur et équipe. c'était pas bien? Bah, en fait, c'était bien dans la forme, mais dans le fond alors je sais pas si c'est parce que j'étais plus avancé, Ouais. mais le pitch et tout, j'ai trouvé que ça manquait de profondeur, en fait. En fait, j'ai rien appris pendant l'événement, voilà, pour être honnête. Mais ce qui m'a en fait, le show à l'américaine, c'est cool, mais il y a un moment, déjà, il y a une journée, les gars, toute la journée, tu as payé un événement, tu as payé ta place à 1 000 $. Bon, là-bas, c'est pas énorme et puis, tu as quand même payé pour aller en Floride, pour aller jusque Ouais. là. C'était à Orlando, je suis arrivé à Miami, je suis allé à Orlando. Enfin bref, j'ai kiffé le voyage, mais tu arrives jusque là de loin et pendant une journée, tu vois que toute une journée est consacrée à un pitch de vente que tu as quand tu es marketeur, tu l'as capté, tu l'as vu venir à 10 Bon, 000 c'est bon, le kilomètres. pitch, c'est bon, après on fait quoi? C'est ça, donc toi, tu rigoles parce que tu vois le truc venir et en même temps, tu décortiques plus comment ils font ça, mais tu te dis que tu fais ça en France, c'est pas possible, ça passe pas parce que c'est un autre marché. Ouais. Mais je comprends, je dis: «C'est les Américains, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils Mmh. sont débridés avec le marketing». Mmh. Mais il y a un moment, je me dis: «Putain, mais les gars, j'ai fait tout ça de kilomètres et vous êtes là pour me vendre encore me vendre un truc, c'est bien ça. Elle est où la valeur?» Ouais. Et d'ailleurs, le Game Entrepreneur Live, c'est pour ça aussi que je l'ai créé. Et aussi, le souci que et d'ailleurs, il y avait Tony Robbins en dernière partie. Donc ça, c'était plutôt cool, mais bon, j'ai pas appris non plus grand chose. Ouais. Mais je pense aussi ça va peut-être dépendre de son niveau et de ses attentes. C'est que peut-être que j'avais les attentes trop élevées. Mmh. Mais tout ça pour dire en fait que, bah, enc ça a confirmé à ce moment-là aussi l'image que j'avais du marketing, Mmh. où il y a beaucoup de paillettes, tout est génial et surtout eux, ils te disent:
ouais, tu es toujours ils disent one funnel away, à un funnel de ta réussite. Mmh. Pour te faire toujours croire que tu te manque toujours un petit truc, toujours un petit truc, toujours un petit truc. Mais quand tu es sur le terrain, dans la réalité, tu sais qu'en fait, il te manque pas juste un truc, c'est juste un processus d'évolution et de test. Et et moi, en fait, à ce moment-là, j'avais encore plus que jamais envie de faire quelque chose. Et quand je suis rentré, je me suis dit: «Ben, comment je vais appeler, ce nouveau concept que je lance?» Je savais même pas que ça allait être un programme d'accompagnement. Et je me suis dit: «Bon», je parlais tout le temps de kiffer les games, élever le game, de process et cetera. Et je voulais un truc gamifié. Et j'ai cherché des noms. Et puis à un moment, je retombe, j'étais chez moi, je rangeais mes livres et je me retombe sur mon vieux livre Game Entrepreneur, mais je dis: «Mais tu as déjà cette marque, utilise-la». Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit: «Bon, OK». J'avais déjà le nom de domaine, j'avais un vieux blog à l'époque sur la gamification. J'ai pris le nom de domaine, je l'ai redirigé, bah, sur ClickFunnels. J'ai créé une page de capture et j'ai dit: «Ça va être ma marque». Et juste après, je suis parti au Canada, et au Canada, j'ai fait cette casquette Ouais. avec le logo. Enfin, j'ai fait tout, le logo, tout, mais j'avais rien lancé. J'ai fait la casquette et j'ai fait tout un teasing où j'ai présenté la marque pendant que j'étais à Montréal au Canada, donc c'était en mai, 2018. Et là, j'ai dit: «Bah, écoutez, je lance un nouveau programme qui va à l'encontre de ce que vous connaissez». Mmh. Et c'est là que j'ai décidé de lancer ce nouveau programme d'accompagnement qui est sur justement des niveaux, des levels. Niveau 1 pour ceux qui se lancent, niveau 2 pour ceux qui sont déjà en business. Et j'ai fait une campagne de lancement. Comme j'ai dit, on va pas réinventer la roue. J'ai fait du marketing et tout. Ça a cartonné. Mes clients, ils kiffent. Ils kiffent le game. Et justement, là, la marque, elle a bien prise. Durant l'année dernière, j'ai fait une tournée Game Entrepreneur. Et j'en suis arrivé là où je me suis dit: «Bah, maintenant, en fait, quand je vois l'impact que ça a sur mes clients», et j'ai un taux de satisfaction qui est entier, enfin, mes clients, ils sont très contents. Ouais. Et j'ai dit: «Bah, maintenant, je veux un impact plus grand». Et je me suis dit: «Je vais faire un séminaire». Mais pas un séminaire avec la frustration des séminaires que j'ai vécus. Mmh. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai dit, souvent, tu vas à un événement, soit les gens sont là pour te vendre un truc, soit tu vas passer un super moment et c'est génial. Il faut passer un super moment, c'est ce que j'allais mettre en place. Mmh. Mais tu ressors de là, tu as rien. Mmh. Et je me suis dit, et c'est ce que je vous ai dit quand j'ai appelé les intervenants dont tu fais partie: «On fait un truc, mais je veux que vous fassiez les gens agir sur place». Mmh. Et donc du coup, en plus, on va gamifier l'événement. Ça veut dire qu'on va intégrer des mécaniques pour motiver les gens à s'amuser, mais à implémenter et repartir de l'événement avec du concret dans leur business. Et ça, tout ce processus m'a amené à ça. C'est encore en construction. C'est une marque, dont je parle de plus en plus. Et ce programme Game Entrepreneur, avant tout aussi, a cette notion de game qui revient tout le temps. Parce que pour moi, c'est kiffer le game, c'est level up son game, donc passer au niveau supérieur. C'est, également, bah, tout ce qui va toucher aux game changers. Pour moi, les gens qui vont changer le game. Parce que dans ce programme-là aussi, je cible des leaders ou des potentiels leaders parce que j'ai envie que les gens soient à leur plus haut potentiel d'apport de valeur. Mmh. Parce que j'ai aussi au fond de moi cette fameuse révolution positive que j'ai construite, qui était ma marque avant. Et pour la continuer avec Game Entrepreneur, je me suis dit: «Maintenant, je vais aussi cibler des personnes qui ont un talent, qui ont un potentiel, qui ont des choses à apporter, et il faut qu'ils aient un impact». Mmh. Et dans Game Entrepreneur, je donne des outils à des leaders, aux potentiels leaders, pour être visibles et faire cet impact, pour qu'ensemble on change les choses. Et c'est ça que j'ai créé ma super team d'intervenants qui sont là, dont tu fais partie. Et également de faire continuer à développer cette communauté de game entrepreneurs qui se développe peu à peu. Et cet esprit, en fait, c'est plus qu'une marque et plus qu'un concept, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un mindset. C'est un état d'esprit de: «Je kiffe le game, je change le game et j'élève mon game», pour que ça rejoint vraiment mes 3 valeurs principales: la liberté, mouvement, mais mouvement orienté vers l'évolution, et aussi tout ce qui va toucher au partage. Mmh. Pour moi, ce côté contagion. Si on peut contaminer au maximum de façon positive, et ça compte, c'est la continuité de ce que j'ai construit avant, qui était la révolution positive, dont je parle plus trop maintenant, mais qui reste quand même, un des piliers forts de mon ancien branding, on va dire. Donc voilà pour l'histoire, pour pas faire court, parce que je suis revenu j'ai fait en fait, je vous ai fait tout le toute l'histoire parce qu'il fallait comprendre d'où Mais c'est ça venait, vachement bien, c'est super jusqu'ici. intéressant. C'est super intéressant. Et donc, ouais, du coup, là, tu mixtes, donc c'est 3 jours. Donc en fait, en vrai, c'est 2 jours de 2 jours, conférence et c'est un ça, jour de mastermind, c'est ça? oui. Alors en fait, les 2 journées de conférence, ça va être avec les intervenants.
Vous avez un super programme. Si vous allez sur la page, de l'événement, je pense que tu la Oui, mettras. je vais vous mettre pour vous inscrire à l'événement. Et d'ailleurs, ne tardez pas parce que ça se rapproche et il faudrait quand même pouvoir prendre votre place. Donc, ne tardez Oui, pas, tout je à fait. vous mets l'événement, le lien pour vous inscrire en description. Et l'idée, c'est 2 jours, avec tout le monde pour, profiter au maximum. Vous aurez des conférences qui vont être assez géniales parce que comme j'ai dit, j'ai envie qu'on fasse des choses un peu ça va rester quand même des conférences que vous allez kiffer, mais surtout vous allez pouvoir passer à l'action. Mmh. N'ayez pas peur, on va pas vous faire des trucs, bizarres, mais au contraire, ça va permettre justement de rentabiliser ce temps, aussi de kiffer, de passer un bon moment à faire les choses sur place pour repartir avec, des éléments. Vous aurez des intervenants sur, tout ce qui va toucher au marketing, mais aussi vous aurez des intervenants qui vont vous parler plus de l'aspect état d'esprit, mindset, Mmh. gérer l'échec, persévérer, gérer son temps. Également, vous aurez le travail plus, des personnes qui sont dans l'énergétique. Donc vous avez vu, vous aurez aussi des artistes parce que le sens artistique pour moi est très, très, très important pour l'aspect créativité, Oui. l'aspect, épanouissement, l'aspect différenciation et tout ça, en fait, ce mix de diversité va vous insuffler justement cette inspiration, ces clés, ces pépites à implémenter dans votre business pour avancer. Et ça va être pendant 2 jours. Le troisième jour, c'est limité aux diamants. Mmh. Donc ceux qui ont une place diamant, d'ailleurs, je crois que ça va être complet au moment où on le Il fait dans pas restait longtemps. 1 ou 2 places max là quand, C'est ça, ouais. on a parlé. Et le donc peut-être que ce sera complet quand vous verrez, mais c'est Donc pas grave. En tout cas, avec dépêchez-vous. les 2 jours, vous aurez ce qu'il faut. En tout cas, si vous voyez qu'il en reste, prenez enfin voilà. Ouais. Et le troisième jour, ça va être du mastermind. Là, on sera en plus petit comité, on sera entre 30 et 40, où là, on va plus travailler en petit comité sur les projets de chacun, connecter les cerveaux, parce que vous savez que quand il y a les cerveaux qui se connectent, ça monte super vite. Et qu'à la base, c'est vraiment aussi pour mes membres de mon programme Game Entrepreneur niveau 1 niveau 2 pour les intervenants, et c'est ouvert, il reste quelques petites places pour ceux qui veulent intégrer ce mastermind pour la journée exclusive. Mais en tout cas, oui, on a prévu un programme qui dépote et ça va vraiment être axé sur, l'apprentissage, le fun, l'inspiration et surtout aussi l'implémentation. Et vous aurez également des sessions de networking un peu gamifiées parce qu'on parlait des problèmes et que je crée les choses que j'aurais aimé avoir moi. Ouais. C'est que moi, je suis un introverti Ouais. et que quand à un moment on dit: c'est le moment de networking» et que tu es tout seul dans ton coin, tu oses pas parler aux gens, tu te dis: «Ouh, je fais quoi? Je suis pas à l'aise». Donc du coup, Bonjour. on va aussi faire en sorte de vous mettre à l'aise pour créer des liens, vous débrider un peu parce qu'en tant qu'introverti, quand je me suis retrouvé à Miami il y a 1 an, avec 4 000 personnes, en plus dont les 3 quarts parlent anglais, donc bon, je sais bien parler anglais, mais ça fait quand même toujours une petite barrière. Il c'est challenging et du coup, j'ai envie de vous aider aussi à profiter au maximum de cet événement. Donc voilà un peu, les grandes lignes. Ouais, donc c'est cool. Donc tu as vraiment tout prévu. Donc même si, parce que moi je sais, en étant aussi introvertie comme toi, que, le mot networking pour moi a été un mot, genre un petit peu comme si tu disais à quelqu'un, qui avait la phobie des insectes, araignée, tu vois? Heu C'est ça. Moi, tu me dis networking, je me dis: «Bon, c'est le moment où je vais aller prendre un verre et me cacher sur mon téléphone». C'est ça. C'est le moment où bon, bonjour, ça va? Oui. Je Vous faites quoi dans la vie? où est la sortie s'il vous plaît? Je ne trouve pas les toilettes. Au secours. Donc, mais en vrai, et toi et moi on le sait, c'est super important de networker et sachez que, même si vous n'êtes pas introverti, on a tous en fait cette appréhension au moment du networking. Tous et Oui. toutes. On se dit: «Ah, il va me demander, qu'est-ce que je fais dans la vie? Putain, qu'est-ce que je dis? Bonjour, je suis, coach, consultante formatrice». Mais c'est OK, parce qu'en fait, tout le monde a cette appréhension-là. Parce qu'il y a aussi le jugement, est-ce que la personne que je vais rencontrer, elle est sympa? Enfin, oui, il y a tout ça à se dire, OK, c'est OK, en fait, tout le monde ne va pas être en mode pump it up, je suis super à l'aise, en mode commercial, je dis bonjour à tout le monde, salut, machin et tout. Je lâche mon pitch, je lâche la carte, il Ouais, va me voilà, rappeler, tac la tac. plupart du temps, en fait, 90% des gens, qu'ils soient introvertis ou pas, ils vont pas forcément être à l'aise et ils vont tous se dire: «Putain, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais dire?» Oui. Donc Ça, on va vous aider. voilà, gardez ça en tête, hein, vous n'êtes pas tout seul, c'est normal et la majorité des gens vont être comme vous.
Donc, no stress. Et là, moi, je suis très, très curieuse de voir un petit peu comment tu vas gamifier ça. Il y a aussi des gens, tu sais, hein, qui ont peur d'aller à des événements justement à cause du networking. Et donc, si vous n'êtes jamais encore allé à un événement, vraiment, tentez celui de Johan parce que là, il va mettre en place tout une espèce de cocon qui va faire que quelle que soit votre expérience, votre vécu, là où vous en êtes, introverti, extraverti, etc., il va vous mettre à l'aise. Donc, et puis il y a aussi ce côté fun, bonne humeur, où on n'est pas là pour se prendre au sérieux non plus. Hein, on est là pour Ah ouais, c'est ça, c'est des games, donc on est là, même les conférenciers, on sera disponible, donc vous pouvez venir nous parler, et cetera. On est vraiment là pour passer un bon moment. D'ailleurs, si vous nous suivez, que vous nous connaissez, vous voyez qu'on est enfin, on n'est pas en mode, star ou se prendre pour des princes et des princesses, c'est pas le but. C'est qu'on soit là avec vous, qu'on a vraiment envie de partager tout ça avec vous, donc vraiment ça va être, beaucoup de fun, aussi du concret parce que dans le fun, bah, le truc, c'est aussi pouvoir travailler en s'amusant parce que vous avez envie aussi d'évoluer dans votre business, votre mindset, donc bien entendu, il y aura ces apports-là, mais c'est ce combo, en fait, qui va faire que vous allez pouvoir vraiment, en plus de passer un bon moment, bah, pouvoir, ressortir de là avec, bah, vous savez à quel point l'environnement est important, donc des bons contacts, des bonnes infos, du concret, applicable sur place et applicable ensuite après. Donc tout est fait en sorte pour que vous puissiez avoir ce maximum de valeur. complètement. Et d'ailleurs, tu as mis 4 valeurs fortes, je crois, par rapport à cet événement: transformer, implémenter, connecter et s'amuser. Kiffer, ouais. S'amuser. Donc, ça veut tout C'est dire. Hein, exactement ça. ça veut tout Mmh. dire. On n'est pas obligé d'être en mode de sérieux. Nous, on n'est pas en mode jugement. Moi, je connais la plupart des intervenants qui vont être là. Et franchement, voilà, Johan, il a fait une super sélection, quoi. Je suis, Oui, j'ai pris que des gens c'est que cool, sinon je les aurais des pas personnes, pris. en tout cas celles que je connais, que j'apprécie énormément. Donc ça, c'est absolument génial. Est-ce que tu aurais un petit conseil justement pour ceux et celles qui se disent ça a l'air bien, mais est-ce que ça correspond à là où j'en suis dans mon business? Parce que ce qui est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que sur ton programme Game Entrepreneur, tu as vraiment ces deux niveaux, ceux qui commencent un business et ceux qui sont déjà dans le business mais qui veulent aller plus Oui. loin. Donc, est-ce que si on a des personnes peut-être salariées, est-ce que ça va leur correspondre? Si on a des gens qui ont juste une idée de business, est-ce que c'est OK pour eux? Et si on a des gens qui ont peut-être pas encore de business en ligne, mais un business, enfin, tu vois, à qui ça va, pour qui ça peut servir, ce séminaire? Oui, alors déjà, si on parle de niveau de Mmh. business, si vous êtes quelqu'un qui voulait vous lancer et vous savez pas trop, peut-être soit vous êtes déjà au clair, mais vous êtes au point de vous lancer ou vous démarrez tout juste, ou vous êtes en mode, «J'ai vraiment envie de me lancer, j'ai vraiment envie d'entreprendre, d'avoir, bah, cet épanouissement, cette liberté financière et aussi ce projet qui contribue». Ben, ça va vous aider parce que déjà, on va travailler beaucoup sur l'aspect mindset. Donc vous aurez des personnes qui vont parler de justement d'échecs. Parce que peut-être que vous avez peur, c'est que souvent quand on se lance, on manque de confiance, on a peur de se planter, on n'a pas trop les infos, par quoi on commence et cetera. Mmh. Donc vous aurez des clés sur, comment vous allez apprendre des échecs et aussi des réussites des autres. Mmh. Il y aura des interventions sur la persévérance, la gestion du temps, la discipline pour ceux qui ont peut-être du mal à s'autogérer pour démarrer leur activité, même en parallèle d'un job et aussi d'avoir l'état d'esprit, qui va avec parce que vous savez que quand on n'a pas l'environnement qui soutient, c'est très dur. Mmh. En plus de l'environnement qui va vous porter, parce que là, vous aurez accès à des entrepreneurs déjà dans le game, certains qui se lancent, donc vous aurez cette dynamique et des belles rencontres sur place. Et puis surtout, vous aurez des clés aussi stratégiques. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, bah, Morgane va vous parler du modèle économique, donc vous allez être au clair sur comment créer réellement quelque chose qui soit viable. Mmh. Vous aurez, par exemple, également David Venin qui va vous parler des webinars et on a fait une interview ensemble aussi qui est un excellent levier, que ça soit pour démarrer et aussi pour, développer, son business. Mmh. Vous avez également, bah, Steve Jurian qui va parler de networking, puisque justement on parlait networking que beaucoup n'aiment pas, Mmh. qui lui a créé un réseau en partant de rien, alors qu'il était même
pas, en fait, entrepreneur, il était enseignant Oui. et tout, il a monté ce réseau. Il va vous montrer comment, parce que parfois, souvent, vous dites: «Mais j'ai pas le réseau». C'est toujours le: «J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le réseau». En parlant d'argent, bah, vous allez avoir aussi des clés sur le mindset à avoir pour, bah, plus orienter abondance et moins manque et moins survie. Mmh. Heu et tout ce mix, en fait, va vous aider à avoir une clarté sur comment déjà vous, vous conditionnez pour le démarrage, que ça joue énormément. Surtout au début, je peux vous dire que c'est beaucoup du mindset. Ouais. Et puis derrière, la stratégie pour vous dire, avec les pépites que chacun va vous donner, comment je me lance? Par quoi je commence? OK, donc je vais commencer par telle stratégie. Moi, je vais vous parler de comment constituer une offre irrésistible. Donc vous allez comprendre par quoi commencer, et cetera. Donc ça, c'est pour ceux qui se lancent, ça va vous donner des outils pour démarrer et aussi des perspectives, une clarté pour la continuité. Mmh. Pour ceux qui ont déjà un business, si vous avez déjà un business, ces aspects-là vont vous permettre de revenir sur les fondamentaux. Parce que peut-être que vous avez déjà une offre, mais que vous voyez que vous avez vraiment du mal à la vendre. Donc Mmh. c'est bien de revenir sur savoir comment cette offre, est-ce qu'il ne faut pas la repackager? Parfois, c'est juste des ajustements à faire et avec ce que je vais vous donner, ça va vous aider. Sur la stratégie de vente, syndrome de l'imposteur, tout ça qui bloque. Également, bah, sur le mindset, forcément, même quand on avance, il y a toujours des blocages. Ça peut être sur comment s'organiser, sur comment, être plus serein, plus en confiance pour avancer et puis surtout, bah, les leviers qu'on va vous donner comme la vidéo, le live, les webinars, le contenu, et le modèle économique, tout ce qui va autour pour que vous puissiez créer quelque chose qui, vous fasse booster vos ventes, votre notoriété, votre visibilité. Donc vous avez vu, ça va vraiment répondre à ces différents niveaux. En termes de business, ça s'adapte autant au business d'indépendants, donc tout ce qui est infopreneur, coach, thérapeute, consultant, freelance, et cetera. Puisque la plupart d'entre nous, nous sommes des indépendants, on va vous donner des clés pour l'indépendance. Et pour ceux qui ont une petite structure, TPE, PME, ça va vous aider aussi pour votre marketing et puis même vous en tant qu'entrepreneur, dirigeant, l'attitude pour gérer cette boîte. Donc, que vous en fait, vraiment que vous avez des produits à vendre et des services à vendre, quel que soit le format, ces outils marketing vont vous servir. Et Mmh. l'avantage, c'est qu'on sera là aussi, durant l'événement. Donc si vous avez des questions pour, par exemple, l'appliquer dans votre cas et cetera, n'hésitez pas et ce sera avec plaisir qu'on va vous donner des clés pour que vous puissiez, vraiment avoir cette progression. Mmh. Donc vraiment, je pense que c'est avant tout un événement principalement pour les personnes qui ont vraiment envie de, comme je dis, d'élever leur game, donc de Mmh. monter au niveau supérieur. Ça peut être de passer de 0 à 1, donc je me lance et je démarre bien, comme ça peut être de passer de 1 à 100, à 1000, à l'infini, de scaler. Parce qu'on va parler aussi, de scalabilité, donc de comment aller ensuite vers, de l'automatisation, de plus vendre son temps et cetera. Donc vous allez vraiment avoir un cheminement cohérent à toutes les étapes. Pour ceux qui sont beaucoup plus avancés, retravailler les fondamentaux parce que vous savez à quel point c'est important et avancer beaucoup plus. Et pour ceux qui démarrent, bah, vous allez prendre ce qu'il y a au début et en plus, vous aurez tous les outils, toutes les informations et ce que vous allez faire pour au moins pour la suite savoir, quoi faire à chaque niveau. Mmh. Donc ça s'adapte à ces 2 niveaux-là. Ah, c'est super, franchement, merci pour toute, cette description de l'événement qui donne envie, hein. J'espère que ça vous donne envie à vous aussi et c'est vrai que c'est super important ce que tu dis, par rapport à ceux qui sont un peu plus avancés, qui pourraient peut-être se dire: «Ouais, mais là, si on revient à des basiques et cetera, il y a des choses que je vais déjà savoir, donc est-ce que vraiment ça me correspond?» Moi, ce que je peux vous dire par expérience, c'est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Mais même nous, hein, je crois qu'on est des personnes qui aimons retravailler tout le temps les fondamentaux et je peux vous dire d'ailleurs que très souvent quand j'ai passé des paliers dans mon business, ça s'est pas joué sur des stratégies, incroyables, des trucs, waouh, inimaginables de fou. Mmh. Souvent, c'était des trucs que je faisais déjà, mais que je faisais peut-être pas très bien ou des choses que parfois on oublie. Qu'on a Ouais. la tête dans le guidon, qu'on a de l'expérience. Il y a des fois, par exemple, même sur l'offre, il y a des trucs qu'on oublie, et puis ça manque, et ça marche pas très bien, mais on n'a pas ce recul. Et puis, bien entendu, vous aurez aussi des gens des experts qui vont aussi vous donner des pépites, pour, passer d'autres caps et ces fameux outils ou ces petites stratégies qui peuvent créer des déclics. Donc vraiment, c'est à tout niveau. Vous avez toujours en fait, bah, d'ailleurs, Game Entrepreneur, l'une des valeurs principales aussi, c'est l'apprentissage. Mmh. Donc on est toujours en apprentissage, on a à apprendre à tout niveau et pour moi, les fondamentaux aussi, c'est quelque chose qu'on a toujours consolidé ou révisé ou refaire, en plus des nouvelles choses qu'on apprend.
Ouais, et puis par exemple, si vous souhaitez vous lancer, mais que vous n'avez pas encore vraiment pris votre décision, c'est bien aussi d'assister à ce genre d'événement parce que ça peut aussi vous faire des connexions pour des futurs partenaires. Tu vois, j'ai aussi des gens, moi, qui viennent me voir des fois et qui me disent, Morgane, j'ai envie de me lancer vraiment, j'ai envie d'entreprendre. Par contre, je n'ai pas du tout envie d'entreprendre seule et je ne sais pas avec qui m'associer. Moi, je peux vous dire que dans ce genre d'événement, eh ben, vous pouvez potentiellement trouver un futur associé parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de se dire je veux me lancer tout seul, hein. Moi, je connais un paquet de gens, c'est non, non, je veux pas y aller tout seul, je veux absolument un associé. Et là, vous allez pouvoir avoir des gens qui sont dans un certain état d'esprit, qui souhaitent avancer, qui souhaitent plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'argent. Et, hum, et c'est dans ce genre d'événement que vous pouvez peut-être rencontrer votre futur partenaire ou associé. Qu'est-ce que t'en penses? T'as eu des histoires comme ça, toi? Oui, d'ailleurs, la plupart des événements où je suis allé, ben, au-delà juste des conférences et de ce qui s'est passé, tous les plus grosses pépites et déclics que j'ai eus sont venus des gens sur place. Mm. De rencontres qui ont créé des partenariats. Parfois, tout de suite, on s'en rend pas compte, ça peut créer en fait on sème une graine qui se développe après, plusieurs années après. Je vais prendre l'exemple de il y a Benjamin qui sera intervenant sur la persévérance et la discipline, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a fait une reconversion. J'ai aussi publié une interview de lui. Et Benjamin, on s'est rencontrés à un événement et on est rentrés en voiture, en covoiturage parce qu'il y avait une grève de la SNCF et il m'a ramené et aujourd'hui, on fait des projets ensemble. Mm. Hem, il y a David Vénin qu'on s'est rencontré lors d'un événement où, on a été justement, on a eu l'occasion d'intervenir tous les 2 en conférence, on a tout de suite accroché. Mais c'était pas Il au WED d'ailleurs? David, on s'est rencontrés, c'était avec, une intervention sur, justement, c'était Game of ils ont fait est-ce qu'ils avaient fait la blague Game of Success, un truc comme ça avec, Ah, d'accord. l'image des Game of Thrones. C'était avec, Cowanted et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait fait, en fait, une intervention, sur les jeux justement et j'avais fait le parallèle entre l'entrepreneuriat et le game over et les jeux vidéo. Le côté, die and retry et toujours essayer pour progresser Mhm. et il y a Eddy qui d'ailleurs va vous donner des pistes sur la prise de parole en public pour ceux qui ont peur de parler en public et de communiquer, efficacement. On s'est rencontrés à aussi à un événement. Ben, vous avez vu, c'est et c'est la plupart des meilleurs clients que je rencontre, c'est lors d'événements et même des événements qui sont pas forcément les miens, hein, et d'ailleurs c'est très souvent et je rencontre aussi mes partenaires lors d'événements, je rencontre des personnes avec qui je fais des collaborations lors d'événements. Mm. J'ai déjà rencontré aussi des prestataires lors d'événements. Maintenant, il y a un caméraman que j'ai rencontré lors d'un événement en Thaïlande, un infographiste aussi en Thaïlande. J'ai rencontré des personnes aussi, quand j'étais en Floride, j'ai eu aussi des contacts ultra sympas et tout ça pour vous dire qu'en fait, vous imaginez pas comment une rencontre, ça peut tout changer, mais vraiment. Il suffit parfois juste d'un partenariat ou d'un déclic ou d'une chose et tout change et ça, vous allez pas les je peux vous garantir, en tout cas, à un événement, vous avez des grandes choses que ça arrive et ça va arriver, mais quand vous êtes chez vous derrière un écran, ça n'arrive pas. C'est C'est con, mais c'est ça aussi la chose, parce que moi, l'une de mes plus grandes erreurs, c'est d'être resté parce que j'étais un peu timide, introverti, comme tu dis, j'avais peur des networking, tout ça. C'est que je suis peut-être resté trop longtemps dans ma grotte et c'est ça qui m'a fait que pendant une période, j'étais seul, j'étais pas forcément toujours, ultra en bonne énergie et ça aide vraiment à passer ces caps, en fait Ah, mais et je aussi, oui, comprends c'est et complètement. d'ailleurs, un point que je voulais rajouter, c'est que vous avez aussi les experts qui viennent, c'est aussi des gens qui sont aussi très spécialistes. Donc du coup, même s'il y a des choses que vous savez peut-être, vous allez aller encore beaucoup plus en profondeur, dessus. Que ça soit sur la voix, Mm. la prise de parole, la gestion de soi, de ses émotions, du mindset, son modèle économique, les webinars, la vidéo, le live et cetera, le contenu, la stratégie éditoriale, tout ça, ça permettra d'aller plus loin, en fait. C'est ça aussi qui est avantageux et d'avoir des perspectives aussi des gens qui sont là. Donc de voir aussi comment ils font et ça peut aussi vous donner des idées, à implémenter. Ouais, et puis typiquement aussi de nous voir en vrai, parce que vous nous voyez sur Internet, vous nous écoutez dans les podcasts. Johan aussi d'ailleurs a un podcast. Oui. Toi, tu dois être comme moi, je pense. Parce que comme on check un paquet de trucs, je pense que si je te dis ça, tu vas reconnaître. Les gens qui t'envoient des messages sur Facebook ou sur Twitter ou sur Insta et qui disent ouais, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut prendre un café?
Ouais, j'adore ce que tu fais. Est-ce qu'on peut s'appeler, mais pas longtemps, parce que je voudrais te présenter moi ce que je fais. On pourrait peut-être trouver des Mmh. partenaires, des synergies. Mais au secours, les gens, vous imaginez pas. Moi, là, je peux même plus répondre à ces... Il y a des messages, je réponds même plus du tout. Avant, je répondais par politesse. Là, il y en a, je ne réponds même plus parce que vous vous rendez même pas compte. Ok, aller boire un café 5 minutes, prendre une discussion, quelqu'un au téléphone 10 minutes, ok, mais vous vous rendez pas compte combien on a de messages. Donc là, c'est Ça me l'occasion. parle tellement. Mais oui, parce que les gens, ils se rendent pas, ils disent, ah bah dis donc, elle a même pas le temps de m'appeler 10 minutes. Mais non, chérie, j'ai pas le temps, désolée, je peux pas. Bah, le temps des autres est très précieux, mais aussi même le vôtre. Parce que c'est ce que vous renvoyez, c'est que même vous, si vous voulez entrer en contact avec nous et je suis toujours ouvert, sauf qu'il y a un moment, on peut pas répondre à tout le monde et faire tout et j'aimerais, mais c'est vrai qu'à un moment, on doit faire des choix Hmm. et il y a même des personnes, hein, qui d'ailleurs, m'ont dit: «Je peux pas venir à l'événement, mais je serais ravi d'aller prendre un café avec toi». Mais non, c'est pas possible. Mais venez prendre le café et le thé à l'événement justement parce que je fais ça pour pouvoir justement que tout le monde puisse être là. C'est ça. Donc c'est ça, c'est l'idée, c'est que profiter de ces moments aussi pour rencontrer des personnes que parfois on peut pas rencontrer à l'autre moment. Parce que même moi, quand j'ai et c'est une démarche que j'ai aussi, d'ailleurs je demande quasi jamais aux gens, café ou un appel, un truc comme ça quand je les connais pas. Ce que je fais, c'est que et d'ailleurs c'est une stratégie que je vous donne, hein, c'est et je dis pas ça forcément que pour mon événement, je dis ça de façon globale parce qu'il y a aussi Morgane qui fait le WED, Hmm. il y en a d'autres qui font d'autres événements dans les intervenants et d'autres qui font des événements partout en fait. Mais dans les événements, si vous voulez rencontrer des gens, bah, c'est la meilleure occasion, moi, c'est une stratégie que j'ai, de networking d'ailleurs, c'est que je vais à l'événement, je rencontre ces personnes, je discute avec elles et après, en fait, en off, si jamais je retourne dans la ville ou que je vais quelque part, si j'ai déjà créé un contact, donc Oui. forcément la personne me connaît et elle est pas sur la défensive en se disant: «Est-ce que c'est quelqu'un qui va encore me pomper du temps, me poser 10 000 questions?» Et en fait, c'est comme si parfois on a l'impression que c'est pas toujours le cas, je dis pas que c'est toujours le cas, mais on a toujours cette peur, et c'est déjà arrivé, qu'on nous vole du temps et des compétences dans le sens où on donne la main et ça prend le bras, l'épaule, le corps. Moi, ça m'est arrivé, je réponds tranquillement, mais juste une petite réponse par politesse, comme tu dis. Et puis derrière, c'est une escalade. Mais 10 000 questions. Et là, je dis, mais je peux plus, en fait. J'ai accordé un peu de mon temps, mais il y a un moment, il y a des limites, en fait. Donc, Mais eux, ils voient cette notion d'intelligence pas leur sociale, elle est importante. fenêtre de chat, mais ils voient pas que nous, chez nous, il y en a 28 comme ça. Oui. Ah, tu Et peux d'ailleurs, ne pas tombez pas dans ce piège, hein. C'est en fait, en termes d'intelligence sociale, d'influence sociale, c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner, même, hein, pour vous dans votre business, de toujours avoir cette notion de d'abord vous questionner aussi sur ce que vous pouvez donner plutôt que ce que vous pouvez prendre. mmh. C'est con, mais et c'est pas le but, c'est pas toujours la réciprocité, mais c'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est un conseil que je donne tout le temps. C'est si vous voulez vraiment, créer des opportunités, même, hein, pour trouver des clients et autres, demandez-vous toujours qu'est-ce que vous pouvez donner. Parce qu'il y a des gens qui me contactent et la première chose qu'ils demandent, c'est: «Est-ce que tu as besoin d'aide pour l'événement?» Ça peut paraître bizarre, mais ça change tout dans l'approche. Oui. C'est con, hein, on a et pareil, moi, si je viens vous voir et je vous contacte en privé: «As-tu besoin d'aide?» et cetera, vous allez être ravis. Alors que si je viens vous demander de l'aide, ben, oui, on a tous envie d'aider tout le monde, mais il y a un moment, on peut quand même se poser des questions, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut pas aider tout le monde, quoi. C'est ça, on peut pas. Enfin, et comme tu Mmh. dis, si à un moment donné on est tombé sur un où on a été sympa, et comme tu dis, où il voulait la main, puis après on en est jusque là dans le je t'ai pris, je t'ai pris du temps, de l'énergie et tout. À un moment donné, la prochaine fois que vous avez le même genre de personne qui vient, enfin le même genre de phrase de la personne, même si elle est complètement différente et que ça n'a pas du tout la même intention, bah, vous allez être sur la défensive et c'est normal. Mmh. Donc, mais moi, je suis arrivée à un stade où je me pose la question, carrément, est-ce que je prends pas une assistante dédiée à gérer que les messages sur les réseaux sociaux, quoi. Parce que franchement, ça prend des proportions là, avec le sommet et tout, qui Moi, l'idée que j'avais, c'était comme maintenant j'ai tellement de contenu vidéo et trucs, et j'ai quelqu'un qui parfois gère ça et en fait, il y a toujours une réponse à la question qui est dans une vidéo. Ouais, Donc mais du c'est ça. coup, et d'ailleurs, c'est aussi moi parce qu'à un moment, c'est vrai que je me suis posé cette question, je me suis dit: «Bah, en fait, oui, on peut pas aider tout le monde, c'est une réalité parce qu'on a que 24 heures par jour, on doit faire des choix».
Et moi, j'ai fait le choix que si je veux aider un maximum de personnes, je scale. Comment? Mmh. Bah, quand il y a une question qui revient tout le temps, je fais une vidéo, je la publie, vous l'avez. Après, si vous voulez plus, ben, il y a des événements, il y a des programmes, il y a des coachings. Et c'est comme ça, en fait, forcément, bah, c'est comme dans tout. Si vous voulez plus, si vous voulez aller plus loin, parfois, il faut accepter d'investir. Parce que tout le monde ne peut pas être disponible pour vous comme ça. Et surtout qu'on s'adresse beaucoup à les entrepreneurs parce que c'est important, parce que vous allez attirer le type de client que vous êtes. Parce que si vous avez cette attitude, vous risquez, hélas, très souvent, l'attitude un peu de toujours prendre, 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 bah, vous allez vous retrouver frustré parce que vous allez attirer des clients qui sont pas prêts à payer, qui veulent toujours prendre, prendre, prendre. Et c'est un truc que je dis souvent, vous êtes le type de client enfin, vous attirez le type de client que vous êtes. Donc ça, c'est involontairement, on a donné un truc qui est dur à comprendre pour beaucoup de personnes, mais le jour où vous le comprenez, vous imaginez pas les opportunités que ça vous ouvre. Parce que même moi, j'ai mis du temps à le comprendre aussi, hein. L'avantage, c'est comme j'étais timide et introverti, je n'osais même pas demander des trucs comme ça. Mais les rares fois où je l'ai fait, je me prenais des vestes. Ça faisait encore plus mal parce que tu avais le truc de rejet. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis à un moment, ben oui, quand tu apprends et que tu commences à te dire, mais en fait, oui, c'est vrai que les gens, mais pourquoi tu leur proposes pas quelque chose plutôt que de venir toujours leur prendre quelque chose? Et c'est vrai que j'ai commencé, après, je teste tout, j'ai testé toujours qu'est-ce que je peux t'apporter, comment je peux t'aider, etc. Et ça m'a ouvert des opportunités et vous n'imaginez même pas en fait. C'est ça le truc. Non, mais c'est Et d'ailleurs, même pour le networking, hein, c'est un petit piste qu'on vous donne. Plutôt que d'aller demander aux gens des choses, et soyez dans le don mmh. et dans l'apport de valeur, et vous allez voir que ça va pas mal vous ouvrir des belles connexions. Tu m'as donné une idée de malade. Pour une histoire de, café, interview, qu'est-ce que j'ai comme demande? Est-ce qu'on peut s'appeler 10 minutes? Je vais faire une vidéo que je vais mettre en privé de réponse juste à ça et en fait, quand la J'en ai fait une. tu as eu? J'en ai fait une et c'est une de celles qui a le plus de dislikes chez moi. Et en fait, je m'en fous des dislikes. Non, Ah, mais tu vois? non, c'est marrant parce qu'en fait, ça fait le tri. Parce que les gens qui comprennent pas ça, ben, tu as bien fait de pas leur donner ton temps. Parce que tu en as aussi, quand tu réponds pas tout de Non, suite, mais ils s'énervent c'est et ils t'insultent. génial! Ah ouais. Non, c'est une très bonne idée que j'ai moi aussi exécutée. Comment me contacter? Quoique moi, je crois que j'avais mis carrément en public. Ah, moi, je la mets en no répertorié, enfin, tu vois? Mais du coup, paf, tu fais copier-coller, tu réponds, la réponse, elle est là, quoi. Tu fais une vidéo très polie: «Bonjour, merci de m'avoir contacté. Donc vous voulez prendre un café ou machin ou truc muche. Je suis désolée, mais ça ne sera pas aujourd'hui». D'ailleurs, je précise que même moi, j'ai voulu prendre un repas avec Morgane, sauf qu'elle sera pas disponible, hélas, ce week-end, donc Oui, c'est vrai, je suis c'est dommage. désolée. Donc comme quoi, c'est Et pas là, c'est pas qu'on n'est l'histoire pas que en je train de se dire, raconte, OK? c'est pas du rejet des autres, c'est que nous, on a tous nos agendas et qu'on n'est pas toujours dispo, en fait. Oui, et puis là, moi, j'ai la vie de famille aussi avec C'est ça. les enfants et tout, donc bon. Et d'ailleurs, il y a une question très fondamentale, hein, c'est pourquoi je consacrerai du temps pour ça et pourquoi pas pour mes proches? Oui, Il y a aussi toujours cette notion de priorité et ça, je sais que c'est dur à accepter, mais il faut comprendre qu'on n'est pas la priorité, surtout des inconnus. c'est clair. C'est c'est des points, en fait, ça fait mal parce qu'on aime tous cette reconnaissance et on aimerait tous qu'on accorde de l'attention, mais donc voilà pourquoi, on est tous aussi parfois à faire des événements, des rencontres, parce que c'est le moment où on peut être vraiment là à 100 Exact. et du coup, bah, si on le faisait pas, de notre temps multiplié, là, on vise 350 personnes, vous imaginez 300-350 rendez-vous, ça fait, même si je fais un par jour, ça va être chaud, quoi. Ouais, c'est ça, tu Tous les journées de l'année sont prises. le RDV Tour Day. C'est ça, 1 an de tour, de café Ah non. et là, tu deviens, surexcité et palpitations parce que tu bois trop de café et si c'est de l'alcool, c'est encore pire. Tu m'étonnes. Ouais, c'est top. Merci beaucoup, Joanne. Est-ce que alors attends, je regarde le temps. Ouais, alors est-ce que tu voudrais, ajouter une chose dont on n'a pas parlé ou, quelque chose que tu voulais, redonner en message, à mes auditeurs aujourd'hui? Ben, un message qui soit pas sur moi, qui soit aussi surtout sur, je parlais de donner et c'est vrai que les personnes que j'ai choisies, c'est des personnes que j'admire et respecte beaucoup et que je me suis posé en fait, c'était il y a au mois de novembre dernier, j'étais en Thaïlande à un mastermind. À un moment, je me suis posé près de la plage pour faire la liste des intervenants que je voulais
et ceux qui sont là, ce sont les premiers qui sont venus. Ça veut dire qu'il y a aussi plein d'autres personnes que j'apprécie, que j'admire et que je respecte, mais il fallait faire un choix et je peux vous dire que c'est très dur. Et les personnes que j'ai choisies, c'est des personnes de cœur, des personnes qui donnent justement beaucoup, qui vont vous donner beaucoup de valeur, parce que on peut pas arriver toujours tout seul et que je les ai choisis, dont Morgane fait partie, qui est une personne vraiment super, qui même en off, qui a une expérience plus avancée de moi avec le WED, et qui m'a d'ailleurs invité au WED 2017, avec des événements qui m'aident beaucoup aussi en off. Et voilà, je voulais aussi dire merci à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance de venir. Et puis, et vous aurez, enfin, il y a moi, mais je suis que l'un des intervenants, même si j'organise. Et vous avez vraiment des belles personnes qui seront là. Et puis vous aussi, en tant qu'inscrit, sur la liste des inscrits, il y a des très belles personnes, enfin tous. J'en connais beaucoup. Et puis vous, j'espère vraiment que vous serez là parce que je sais que vous êtes aussi des personnes qui êtes là pour apprendre et tout. Et j'ai envie qu'on ait cette super environnement sur place. Donc voilà, c'était aussi un message de gratitude, de remerciement de vous de nous suivre et puis d'être là. Et même ceux qui peuvent pas être là, bah merci aussi d'apprécier ce qu'on fait. Yes, merci beaucoup Johan. De toute façon, nous on se retrouve très bientôt à l'événement. Et puis quant à vous, eh bien, je vous dis normalement à vendredi prochain. Sauf truc, vous avez l'habitude de ma part que des fois il n'y a pas l'épisode et tout, mais normalement. Si elle a trop de café dans la journée, trop de rendez-vous. Même, tu vois, mon rendez-vous avec le podcast, des fois, le café, je peux pas le prendre. Donc voilà, je vous dis normalement à la semaine prochaine, à vendredi prochain. D'ici là, comme d'habitude, passez un excellent week-end et surtout, passez à l'action. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.